la course de l'enfant, c'est le matin. Et après, il a faim. Et c'est là où il revient auprès de ses parents pour demander à manger. Et en cette fin de l'année, le plus jeune candidat à l'élection présidentielle, comme il se le disait, il se proclamait, Cabral Libye, à cette époque, je crois qu'il avait 38 ou 39 ans, tout comme Serge Espoir Matomba, eh bien, faisait donc croire aux Camerounais qu'il suffit de faire confiance aussi à la jeunesse pour qu'on commence à manger à la faim, à sa faim. Il suffit de faire confiance à la jeunesse pour qu'on puisse voir comment est-ce que la redistribution est faite. Bref, le jeune est beau, le jeune est généreux, le jeune est très intelligent et moins gourmand. Cabral Libye s'est donc installé au Parlement, à l'Assemblée nationale plus précisément, la chambre basse, où il a été élu député. Et depuis, l'homme qui était aussi maigre qu'un spaghetti a déjà quand même un visage un peu rondouillet, quelques petites joues, pourquoi pas quelques petites graisses comme mes petits bourrelets là. Bref, le nouveau Cabral Libye est né. Cabral Libye mange à sa faim. Sauf que il a oublié ce qu'il avait aussi promis aux autres, comme Papa Noël, que faites-moi confiance, donnez-moi votre parti, et je vous mettrai en haut, je vais vous amener au paradis, je vais vous construire un immeuble digne de ce nom, je vais vous enlever de la galère. Et bien sûr, je ferai de vous mon Père adoré. Cabral Libye a donc eu la possibilité d'être présenté, représenté, enfin, de pouvoir faire l'OPA sur le PCRN. Excusez-moi, parce que je détiens un truc au PCRN. Ouais. Cabral Libye au PCRN, c'est grâce à un certain Robert. Je ne voudrais pas dire que c'était un père ou c'est un père très généreux. Robert Loka est celui-là qui a donc permis à Cabral Libye, une fois qu'il avait eu à divorcer avec le professeur Nkumbondo, qui lui avait accordé son parti l'univers pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle, Cabral Libye, lui également là-bas, il avait mangé, bouffé et tout, et puis tout le monde connaît comment est-ce que le professeur Nkumbondo pleurait à gauche et à droite en disant que, et il n'a même rien reçu, y compris les dons et tout ce que Cabral Libye avait réussi à collecter avec le parti univers. Passons. Et cette fois-ci donc, il est parti tomber sur ce monsieur-là à l'extrême nord, qui lui a donc offert le PCRN. Nous ne savons pas dans quelles conditions, mais toujours est-il aujourd'hui qu'il est pratiquement en pleurs. Montre sa situation d'un homme qui n'a pas préparé sa retraite et surtout d'un homme qui a été abandonné par son fils qui lui avait tout promis, y compris la construction
d'une nouvelle maison. Norbert Ndoka accuse donc Cabral Libby d'avoir eu à jouer à la parodie d'un fils qui avait promis amour, fidélité, honorabilité à son père adoré, mais qui aujourd'hui ne parvient même plus à l'avoir au téléphone, ne parvient pas à le nourrir, lui qui est si affamé, et qui voit pourtant Cabral Libby en train de manger là-bas à l'Assemblée, étant bien sûr convaincu que pour 2025, il sera encore le candidat, le président du PCRN. Robert Ndoka a donc porté plainte contre Cabral Libby, lequel est convoqué par le tribunal de première instance de Kaélé le 4 janvier à 7h30, donc de l'autre côté, à l'extrême nord. Selon le plaignant, Cabral Libby, dans une réunion à Guidigis, le 11 mai 2019, avait eu à passer par des jongleries, par la filouterie, pour récupérer le parti qui lui appartient. Mais cependant, Cabral Libby lui avait promis monts et merveilles, lesquels ne sont donc pas tenus. Pour lui, c'est une escroquerie. Et surtout que ce n'était pas un congrès, c'était une simple réunion qui avait été transformée par Cabral Libby en congrès. Il demande donc qu'il veut récupérer son parti politique à lui. En ce temps, Cabral Libby a programmé déjà une réunion, ou bien plutôt une autre assemblée, à Kribi, dans la région de Paul Biya. Et c'est là qu'il découvre que, justement, à Kribi, alors qu'il avait obtenu une autorisation en novembre 2023, cette fois-ci, on lui dit, attendez, vraiment, ce que vous venez faire là, les 15, 16 et 17 décembre 2023, c'est vrai que quand on signait, on n'avait pas bien regardé ça. Mais là, on ne peut pas signer parce que ça peut provoquer un désordre. Ça peut provoquer une guerre civile. Ça peut provoquer les émeutes. Ça peut provoquer ceci et cela. Donc, nous retirons l'autorisation. Cabral Libby ne comprend donc pas qu'il ne peut plus tenir une réunion à Kribi qui pourtant a été autorisée par le sous-préfet et qui maintenant est annulée par le même sous-préfet de Kribi 2. Voilà donc Cabral Libby pris dans un piège. Un piège où il n'a pas de parti, puisque ce qu'il avait voulu légaliser, les citoyens, ne l'a jamais été, juste parce que Atanganji voulait le tenir. 40 nouveaux partis ont été légalisés. Celui de Cabral Libby a été oublié. Et pourtant, Cabral Libby est celui-là, comme d'ailleurs on a vu une grande militante du RDPC dans un plateau télé a affirmé que c'est Cabral Libby qui est beaucoup plus proche du RDPC et qui peut être un allié. Comment se fait-il donc qu'aujourd'hui le RDPC décide encore de mettre les bâtons dans les roues de Cabral Libby? Aucun sous-préfet ne peut prendre une initiative si ça ne vient d'en haut, puisque de prime abord, le sous-préfet ayant, ou bien la sous-préfète ayant accordé l'autorisation, si aujourd'hui cette autorisation est annulée, cela veut dire que ça vient à mon lieu. Et qui est le chef du sous-préfet? C'est bel et bien Paul Atanganji. Paul Atanganji qui pourtant était avec Cabral Libby, côte à côte, au niveau, quand on nous parlait du grand dialogue national. Cabral Libby est aussi celui-là qui a toujours démontré qu'il pouvait être pas de l'opposition, mais plutôt de cette haute ligne idéologique où il doit faire des propositions. Bref, il est très potable pour le régime. Mais maintenant, c'est le même régime qui se retourne contre lui.
Et qui est-ce qu'on voit venir au secours de Cabral Libi? C'est Maurice Kamto. Maurice Kamto a donc fait une sortie pour fustiger le comportement des autorités administratives qui refusent la liberté d'association à un homme politique qui pourtant non seulement est représenté à l'Assemblée, lui-même est député, mais aussi dispose des mairies et est surtout sorti 3e à la dernière élection présidentielle. Maurice Kamto est donc venu au secours de Cabral Libi, tout comme, bien évidemment, un dissident du SDF, Nietzsche, qui, dans la même lancée, par solidarité à Cabral Libi, demande au gouvernement de laisser Cabral Libi organiser son congrès. Le gouvernement camerounais ne peut pas continuer à utiliser le fallacieux prétexte qu'il y a des dissensions internes, alors qu'on sait qu'il y en a au RDPC. On les voit souvent bagarrer autour des cuisses de poulet. On voit même souvent chez Paul Biya un maire avec un député en venir aux mains. Mais jamais un meeting du RDPC n'a été annulé sous prétexte de trouble à l'ordre public qui est déjà envisagé comme si l'État du Cameroun, et d'ailleurs, Maurice Kamto le rappelle, n'avait pas de possibilité d'envoyer les forces de sécurité pour pouvoir justement assurer la sécurité des personnes et des biens. Maurice Kamto a donc montré ce que l'on appelle la solidarité de l'opposition. Et pourtant, il n'y a que quelques temps, Cabral Libi a profité juste d'une sortie de Maurice Kamto par rapport à la mort de Hubert Monondiana, qui a été maltraité par le RDPC et qui a été et reste l'inventeur. Bref, il peut avoir le brevet d'invention de ce concept qu'on appelle bien sûr l'ethnofascisme. Maurice Kamto n'a fait que rappeler les faits historiques. Mais Cabral Libi, qui pourtant fait semblant d'être un opposant, s'est présenté plutôt comme l'opposant contre Maurice Kamto. Il n'a même pas attendu les réactions du RDPC. C'est lui qui a mis directement le feu aux poudres. C'est lui qui tout de suite a dit que c'était de la vengeance. C'est lui qui tout de suite était en train de tirer à boulet rouge. Et y compris ses militants sur Maurice Kamto. Comme si Cabral Libi, son problème c'était Maurice Kamto ou l'opposition, au lieu de fustiger tout simplement le gouvernement. Une fois de plus, Maurice Kamto a donc démontré justement sa vision. On ne tire pas sur les autres opposants parce qu'on peut faire une certaine alliance demain ou après-demain. Mais c'est aussi une leçon qu'il vient de donner à Cabral Libi, qu'on ne dîne pas avec le diable, même si on a une longue cuillère. On en a déjà vu qui, lorsqu'ils sont arrivés à la mangeoire, avaient cru qu'ils étaient déjà à l'abri du besoin. Et ils ont cru que le régime allait continuer toujours à les soutenir, à les amadouer, à les considérer comme des alliés indéfectibles. Mais on a souvent vu que ces régimes utilisent les hommes politiques comme des oranges, des citrons. On te suce et on se débarrasse de l'écorce. On a vu les Antar Gassagaï, on a vu plein d'opposants qui sont passés par là. Et on a vu donc justement Cabral Libi aujourd'hui qui est en difficulté parce que justement aujourd'hui le régime voit qu'il y a une élection présidentielle qui arrive en 2025. Comment faire? Il faut tenir Cabral Libi par le chantage. Parce que Cabral Libi a accepté de faire ce jeu-là. Mais malheureusement, Cabral Libi réalise aujourd'hui les vérités et surtout le visage hideux de ce régime qui aujourd'hui est avec toi. Oui, il peut bien être avec les Grégoire Ouna. Il peut bien être avec n'importe qui au niveau de l'Assemblée. Mais il suffit tout simplement de vouloir bouger. Lorsqu'on sent déjà qu'on veut prendre une certaine autonomie,
il te rappelle à la réalité que c'est nous qui t'avons fabriqué. Dans l'interview, justement, de Robert Oka, accordé à RFI, il explique que il a d'abord consulté les doyens du RDPC, alors qu'il prétend être opposant. C'est lui qui dit qu'il est le propriétaire de ce parti politique-là. Mais il est parti consulter qui? Kavaye Yege Djibril. Vous comprenez donc d'où vient le mal? C'est Kavaye Yege Djibril. Parce que dernièrement, eh bien, Cabral Libi voulait parler, voulait ouvrir à l'Assemblée, où il a cru que beaucoup de choses pouvaient changer, qu'il pouvait avoir du poids et qu'il pouvait parler en toute liberté, croyant qu'il était député, que les chartes lui donnaient une certaine immunité. Dès qu'il a voulu parler, Kavaye Yege lui a dit, je connais là où je te tiens. Il est donc reparti voir cet homme qui vit dans la galère, qui prend un parti politique comme un fonds de commerce où il devrait de temps en temps louer à certains pour qu'on construise sa maison, pour qu'on fasse ceci, pour qu'on lui donne une voiture, pour qu'on essaye de l'amener à l'hôpital. Kavaye Yege Djibril est donc celui-là qui actionne aujourd'hui la descente aux enfers de Cabral Libi. Et avec Atangadji, le rouleau compresseur se met en marche pour que Cabral Libi revienne à la première situation où il était, à savoir qu'il dépend pratiquement d'eux. Comment d'ailleurs Cabral Libi peut-il justifier que tous les partis au Cameroun, il les a abandonnés pour seulement courir à l'extrême nord? Or, quand on voit déjà le passé de cet individu, enfin, veuillez m'excuser, c'est peut-être trop, mais quand on voit le passé de ce monsieur sulfureux, eh bien, il a été militant de l'UNC. Par la suite, il est devenu militant du RDPC. Grand militant du RDPC. Grand ami de tous les doyens du RDPC. Sans une base électorale ni quoi que ce soit. Il a créé un parti politique qui était en fait l'antichambre du RDPC. Ce parti politique-là, c'est ça qui va donc appeler le PCRN. Personne n'avait jamais entendu parler de ça en 2021. Pendant que d'autres triment, rampent pour se faire légaliser les partis politiques, celui-là, on ne sait par quelle acrobatie, a réussi à légaliser son parti politique en 2023. C'est donc un fervent militant du RDPC qui ne s'est jamais présenté à une élection. Le parti dort dans son armoire. Il n'a même pas un simple militant. Même le con de sa basse-cour ne connaît même pas qu'il est président d'un parti politique. Comment Cabral Libi a fait pour savoir que ce monsieur avait un parti politique? Et loin là-bas à l'extrême nord, il l'a laissé partout ici, il a traversé pour seulement aller là-bas, trouver le papa là et dire, voilà, c'est ton parti que je prends. Et lui aussi, curieusement, il accepte. Cabral Libi est donc parti à l'élection, bien évidemment, où il a obtenu pour les dernières législatives. Bien sûr, il a obtenu, je crois, combien là, 265 oui, conseillers municipaux. Sans pour autant oublier qu'il a obtenu 5 députés, dont lui-même, et aussi 7 mairies. Aujourd'hui, on lui montre que on peut toujours le ramener à zéro. Qui va donc justement sauver Cabral Libi dans la mesure où l'affaire va passer au tribunal? Et chacun connaît comment est-ce que nos tribunaux dépendent de l'exécutif. C'est-à-dire que le tribunal, on va dire que bon, voilà, on condamne Cabral Libi à combien? On peut même le condamner de telle sorte qu'il ne puisse même plus se présenter à l'élection présidentielle. Ah oui? On est donc en train de tourner Cabral Libi dans la sauce gombo pour qu'on l'avale mieux. Cabral Libi a été utilisé souvent pour
essayer de contrecarrer Maurice Kamto. Mais Cabral Libye, justement, fait l'erreur de ce que bon nombre de politiciens ont souvent eu à faire. À savoir que, au lieu d'aller créer une union sacrée au sein de l'opposition, soit ils veulent jouer solo, tout en se disant qu'ils auront quelques faveurs avec du gouvernement, que peut-être le gouvernement va faciliter ceci et cela, mais c'est une tactique qui permet au gouvernement de tuer les partis politiques égoïstes. Cabral Libye est donc sur un terrain glissant, sur une pente désastreuse, où il risque de se retrouver dans le ravin. Et pourquoi? Il n'a qu'à regarder, ne serait-ce que la fin de Frondi. Frondi, voilà quelqu'un qui a créé son parti, je crois que l'OSDF, ils ont créé ça le 26 mai 1990. C'était l'opposition dure. Et les Camerounais étaient derrière. Puisqu'ils disaient Biya Mosgo. Ce n'était pas que wow, nous on est une opposition, que machin on est trop, on peut faire des propositions. Non, c'était pas ça. Et pour que Frondi réussisse encore à aller plus loin, les autres partis sont venus se greffer autour de lui pour former l'union du changement. Voilà comment Frondi a battu Paul Biya à l'élection présidentielle de 1992. N'eût été quelqu'un comme André Tchungui, Paul Biya ne serait même plus président. Puisque c'est un véritable hold-up qu'il a fait en 1992. Puisque, rappelez-vous, malgré le bourrage des urnes, Paul Biya a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle à combien? 39,2%. Pendant ce temps, Frondi avait réussi à avoir 37,9%. Donc près de 36%. Malgré le fait qu'on a triché, on a fait ceci, Frondi était une menace pour le régime parce qu'il y avait une coalition. Parce que l'opposition n'avait pas accepté rouler que chacun de son côté. Non. C'était à l'unisson. Mais lorsque Frondi a commencé à dire que bon, il faut maintenant dialoguer avec Biya, il faut rencontrer Biya, sans consulter les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Le 2 décembre 2010, pour le cinquantenaire de l'armée camerounaise, ça se tenait à Bamenda. Paul Biya voit qu'il est en difficulté. Eh bien, il fait venir Frondi. Il reçoit Frondi. À partir de ce jour, Frondi est devenu l'allié de Paul Biya. Frondi était déjà dans les bons papiers de Paul Biya. Frondi, c'était plus que Paul Biya Mosgo. C'était déjà seulement que dès que tu veux parler contre Frondi dans son parti, allez, on te coupe 8-2, on te coupe la tête. Dès que tu veux, allez, on te coupe, allez. Il était déjà l'ami de qui? De Grégoire Ouona. Il invitait déjà les titres, tu sais d'où. Il invitait seulement le RDPC dans ses congrès. SDF. Vous avez vu que en 2011, seulement moins d'un an après, nous sommes en octobre 2011, Frondi s'est présenté donc à l'élection présidentielle après avoir déçu les Camerounais. Combien est-ce qu'il avait obtenu? 11% de voix. Donc Frondi est parti de 35,9 à 11% de voix. Et d'ailleurs, Frondi à l'époque,
C'est-à-dire que pour les législatives de 1997, quand je vois les gens du PCRN se vanter sur 5 députés, mais qui se renseignent sur le nombre de députés que Frundi avait. Frundi avait 46 députés. 46 députés. Finalement, Frundi, en 2013, il s'est retrouvé avec combien de députés? Ils étaient déjà 16. 2018, Frundi a eu combien de députés? Presque le même nombre que le PCRN. En 2018, le même Frundi avait déjà fui. Il ne voulait plus se représenter à l'élection présidentielle. Parce qu'il a déçu les Camerounais. Il a obtenu combien? Il a dit, oh, je choisis. Pas. Moi, je veux déjà sortir de la société. Je suis aussi parti là-bas. Il a eu combien? 3,2%. Du jamais vu. Vous partez de 35,9 à 3,2%. Le SDF est sorti 4e. Qu'est-ce que le SDF voit encore? Rien. Parce que le SDF n'a pas compris ce que c'est que la coalition. Et c'est ce que Cabral Libby a fait en 2018. Il y avait un engouement autour de Maurice Kamto. Et bien sûr, c'est en ce moment que les Camerounais demandaient que la nouvelle dynamique de la jeunesse et tous les autres se mettent derrière Maurice Kamto. Mais quel est le jeu de Cabral Libby? Cabral Libby a commencé à dire que non, il faut plutôt les machins, les préliminaires, il faut un concours, il faut ceci et cela, il ne peut pas se mettre avec tel ou tel. Il ne peut pas. Il ne fallait que lui pour se mettre devant. Devant qui? Devant des gens qui avaient quand même une certaine expérience en politique et qui avaient déjà occupé des postes de responsabilité. Il faut se dire que en 1992, Maurice Kamto n'a pas demandé à Frundi que laisse-moi devenir candidat, être le candidat de l'opposition. Même les Adamo Damjoui, même ceux qui étaient là, ils ont laissé Frundi. Parce que Frundi avait entraîné les gens, entraîné les masses. Son message passait. Il soulevait les foules. Et c'est pour ça que lorsque Frundi va se présenter, il y aura un succès. Maurice Kamto va jouer le rôle de directeur de campagne. Directeur de campagne de Frundi. Cette fois-ci, Maurice Kamto a eu une certaine expérience à travailler avec l'origine. Et d'ailleurs, on voit les Macky Sall et beaucoup d'autres qui aujourd'hui sont dans le pouvoir. Ils ont été avec des régimes en place avant de décider que, bon, ok, nous avons acquis l'expérience, nous allons maintenant vous sortir le corriger. Maurice Kamto a été ministre des Billets pendant 7 ans. Donc, 2004 à 2011, 2011 lorsqu'il démissionne. Et puis, le voilà qui vient au niveau du MRC. Les Camerounais avaient besoin de ce vent de changement et de quelqu'un qui avait déjà une certaine expérience. Nous avons tout fait pour demander une coalition. Serge Espoir Matomba fuyait à gauche et à droite. Voilà les jeunes. On ne sait même pas là où il avait pris de l'argent. Et il y avait un autre là qu'on appelait Pasteur Ndifort. Encore un autre jeune. On les a montés, on a monté des gars comme ça là que allez. Après, pas son âme. Il est parti. Où est Serge Espoir Matomba? Un seul avait accepté aller rejoindre après à 48 heures du scrutin. C'était à Kérémona. Je ne vais pas compter. Par exemple, Paul-Éric Nguyen, qui avait quand même rejoint Maurice Kamto. Ou encore Feu Pédé-Koka. Mais au moment où quelqu'un comme Akelemuna, qui avait déjà de l'expérience, qui avait aussi cette possibilité de pouvoir calmer les anglophones avec cette guerre-là,
Au moment où il rejoint cette coalition, ça fait que même les anglophones pouvaient porter cette candidature pour lui que Cabral Libby qui disait qu'il est jeune, qu'il vienne aussi. Mais Cabral a préféré jouer solo pour aller récupérer ces 6%-là. Et il s'est tapé la poitrine que oui, j'ai eu 6% à l'élection présidentielle. Ça conduit à quoi? Puisque ça a dispersé les voix. Mais bien au contraire, Cabral Libby est celui-là qui a aussi été le premier à mettre pratiquement dans la poubelle la déclaration de Maurice Kamto. Le 8 octobre, justement, Maurice Kamto avait réuni son équipe pour dire, au regard des PV, je suis vainqueur de l'élection présidentielle. J'ai transformé le pénalty. Cabral Libby savait que c'est l'annonce que Maurice Kamto devait faire. Mais Cabral Libby prend aussi sa page Facebook. Il écrit qu'il est sûr que c'est lui, le peuple camerounais m'a choisi comme futur président. C'est moi qui ai été élu. Et puis il ajoute que pour l'instant, il faut qu'il cherche les preuves. Bref, il faisait une attaque indirecte à Maurice Kamto qui n'avait pas de preuves. Donc, il peut lui aussi, tout le monde peut se déclarer élu à l'élection présidentielle. Voilà comment est-ce que le Cameroun se retrouve donc avec Paul Biya, président, Maurice Kamto, président déclaré, et Cabral Libby, président aussi déclaré derrière le dos de Maurice Kamto. Il faisait le jeu de qui? Il faisait le jeu des autres opposants. Puisque les autres qui sont des opposants, mais qui sont en fait des cellules dépendantes du gouvernement, financées par le gouvernement, telles que Garga Amanadji, et encore Joshua aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Même chose, ils n'ont même pas attendu que le RDPC réagisse. Garga Amanadji qui prétend être opposant, il avait déjà dit que ce n'est pas possible. Oh, c'est comme Maurice Kamto là est en train de faire. Oh, il est hors la loi. Oh, respectons les règles. Et tout. Je sois aussi, il était sorti pour dire que non, vraiment, il ne faut pas que Maurice Kamto parle ceci et cela, et tout. Même s'il y a eu quelques petites anomalies, nous ne pouvons pas dire que Maurice Kamto... Ils étaient déjà les opposants de l'opposant. Bref, je cite ceci pour vous montrer le comportement de nos opposants qui aiment aller pour leur seule gloire, mais qui ne veulent pas se dire que même pour aller à l'élection présidentielle, dans certaines circonstances, surtout quand on a affaire à un vieux pouvoir qui est là depuis, qu'il faut plutôt fusionner avec des gens qui peut-être aussi ont une notoriété internationale. Cabral Libby n'avait aucune notoriété internationale. On ne savait pas là où il avait travaillé. C'est oui, c'était à Radio Campus, semble-t-il, où il devait être ou rédacteur, quelque chose, je ne sais pas. On ne savait pas. Mais venir détrôner Paul Biya, comment est-ce qu'il allait passer alors que déjà les moyens financiers, il ne les avait pas? Il était obligé de demander à tel, oui, cotiser et bien la diaspora, il fait ceci. Il n'était pas prêt. Il aurait été normal qu'ils disent, je m'aligne ou bien je signe un deal avec Maurice Kamto, avec peut-être mes aînés. Mais chacun veut dire que non, dès qu'il suffit tout simplement de venir dire que ouais, je suis jeune, je suis Macron, et puis c'est fini, on devient... mais non. Et voilà 2025 qui arrive. Demain ou après-demain, vous allez voir que Cabral Libby va oublier que c'est le RDPC qui lui mettait les bâtons dans les roues.
va encore s'opposer à qui? À l'opposition. Il va encore faire loger de qui? Du gouvernement, du régime en place. Et il va encore accuser qui? Toujours l'opposition. Résultat, on va tourner en rond. Rien que ce qui vient d'arriver devrait donc rappeler à Cabral Libby que il y a des gens qui ont eu des partis politiques au Cameroun. Il y a des gens qui ont même participé au gouvernement, mais qui sont rien aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont restés avec le peuple, qui sont entrés dans l'histoire. L'essentiel, ce n'est pas d'aller seulement à l'Assemblée, toucher quelques pébantes. L'essentiel, c'est d'écouter le peuple, d'avoir un peu d'humilité, de savoir de quel côté on peut s'aligner et de savoir surtout où est-ce qu'on veut aller, avec qui on doit aller, et non s'accrocher sur des yeux pour pouvoir arriver à dessein, à destination finalement jamais. Parce qu'ils finiront toujours par vous couper la tête. Aujourd'hui, on sait très bien que dans tous les partis, il y a des infiltrés. Dans tous les partis, le RDPC cherche à créer des dissensions internes. D'ailleurs, voilà le MRC, qui avant même la convention, on avait vu d'autres créer des partis. Donc, qui est sortie de son côté, elle a dit, elle veut dire aussi devenir présidente. L'autre est venu, il a créé sa part, il dit que mon parti sa part à part. Sauf que il a eu 0 part. Depuis qu'il est parti là, on l'a mis à part. On lui a dit que non, ta part là ne viendra de nulle part. Cabral Libby, donc, aujourd'hui, devrait savoir dans quel camp il joue. Et il devrait savoir que 2025, il ne pourra pas s'accrocher avec le wagon du RDPC. Les 40 partis qui sont créés là, ils ont déjà préparé leur coalition. Et que, pour l'instant, s'ils vont continuer à donner des leçons à Maurice Kamto, au lieu d'en recevoir, eh bien, il finira par s'apercevoir qu'il est peut-être très con. Et que, quand on s'associe au démon, on finit comme un mouton.